Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. Les enfants aujourd'hui sont intrigués par cet homme sans chaussettes. Bizarre, non? L'homme sans chaussettes. Tous les matins, Lucas emprunte le même chemin pour aller à l'école. Et tous les matins, sur la Grand-Rue, il rencontre la dame au rouge à lèvres qui fait traverser les écoliers, un grand qui fait semblant de ne pas connaître son petit frère derrière, sa voisine Juliette et l'homme sans chaussettes. L'homme sans chaussettes parle tout seul. Parfois, il fait traverser les enfants en suivant au pas la dame au rouge à lèvres. Parfois, il reste assis sur le banc à regarder le trottoir. Un matin, Lucas l'a même vu dodeliner de la tête. Il l'a prise entre ses mains en disant « Oh, oh, oh !» Aujourd'hui, à la sortie des classes, l'homme sans chaussettes est là, en boule sur le banc. Lucas et Juliette se lancent un drôle de regard. « Pourquoi il est venu ?» demande Juliette. « Je n'en sais rien, » répond Lucas. « Il doit s'ennuyer chez lui. »« Tu viens, Juliette ?»« Pourquoi il est comme ça ?»« Allez, viens, » insiste Lucas. « Il est bizarre. J'aimerais mieux qu'il ne soit pas là. » Le soir, dans son lit, Lucas pense à ce qu'a dit Juliette et se demande si lui aussi n'aimerait pas mieux que l'homme sans chaussettes ne soit pas là. Il pense aux pieds de l'homme sans chaussettes, à son pantalon trop court. Il se demande s'il n'a pas froid. Peut-être qu'il a oublié qu'il a grandi. Peut-être qu'il a oublié que l'été est parti, que dehors c'est l'automne. Peut-être qu'il n'a même pas de lit. Lucas a chaud sous ses couvertures. Le soleil fait plisser les yeux ce matin, et Lucas rattrape Juliette avant d'arriver à la Grand-Rue. « Salut !»« Ah, bonjour Lucas. Justement, je voulais te dire que papa pense qu'il ne sera sûrement plus là quand la neige va tomber. »« Qui ça ?»« L'homme sans chaussettes. » La dame au rouge à lèvres les fait traverser, et l'homme sans chaussettes reste assis sur le banc. Il déchire un papier en tout petits morceaux qu'il fait voler au vent. « J'espère qu'il ne neigera pas, » murmure Lucas. « Tu veux qu'il soit toujours là ?»« Je ne sais pas, mais je ne veux pas qu'il ait froid. »« Il doit avoir une maison quand même. »« Peut-être qu'il a peur. On dirait qu'il a peur. »« Peur de quoi ? » D'être seul. Mais il ne nous parle jamais. Peut-être qu'il est timide. Juliette se retourne une dernière fois avant de s'engager dans la cour d'école. En tout cas, constate-t-elle, la dame au rouge à lèvres ne lui parle pas non plus. Je crois qu'il ne veut pas qu'on lui parle. Ce jour-là, après l'école, Lucas décide de se confier à sa grand-mère. Il lui raconte les papiers déchirés dans le vent, la tête entre les mains. « Il te fait peur ?»« Pas vraiment. Juste un petit peu. »« De quoi as-tu peur juste un petit peu ? » ?»« Qu'il soit trop triste. »« Tu t'inquiètes pour lui ? » ?»« Oui, mais je ne sais pas où il habite et je ne sais pas pourquoi il est comme ça. » « Tu sais, Lucas, on n'a pas besoin de tout savoir pour faire du bien aux autres. » Lucas se tait. Sa grand-mère aussi. « Ah, je sais ce qu'il aimerait, Nona. Tu pourrais lui tricoter des chaussettes et avec Juliette, on pourrait les lui offrir. »« Tricoter ?» s'étonne-t-elle en riant. « Pourquoi tu ris ? » ?»« Mon pauvre chéri, tu es mal tombé. Ta Nona n'a jamais tricoté quoi que ce soit. »« Ah, je pensais... » « Écoute, Lucas, c'est plus simple que ça. Commence par le saluer quand tu le vois, fais-lui un sourire. Au fait, comment s'appelle-t-il,
ce va sans chaussettes? Je ne sais pas. Il faut demander à la dame qui vous fait traverser. Il y a de bonnes chances qu'elle le sache. Lorsque Lucas raccroche le téléphone, il se sent mieux. Les grands-mères savent beaucoup de choses, pense-t-il. En plus, on peut tout leur dire, elles ne s'affolent pas comme les parents. Il trouve tout de même un peu bizarre que la sienne ne sache pas tricoter. Lucas décroche de nouveau le téléphone pour appeler Juliette. « J'ai une idée, propose-t-il. » Le matin suivant, Lucas et Juliette interrogent la dame au rouge à lèvres, jettent un coup d'œil à l'homme sans chaussettes assis sur le banc et sortent chacun une feuille de papier de leur cartable. « Oh, tu as vu » s'exclame Juliette. « La mienne est bleue et la tienne est verte. »« Ce n'est pas grave, allez, on se dépêche. » Juliette scotche les deux feuilles ensemble et prend appui sur le cartable de Lucas pour y inscrire un mot. « C'est ton idée, Lucas, souffle-t-elle en rangeant ses affaires. Donne-les-lui, toi. » Lucas hésite un moment puis s'approche du banc. « Tenez, c'est pour vous, annonce-t-il en tenant à l'homme sans chaussettes le dessin d'une paire de chaussettes sous laquelle est écrit « Pour François, de Lucas et Juliette. L'automne est arrivé. » Il ne se passe rien. Lucas a envie de détaler comme un lapin quand soudain l'homme sans chaussettes attrape le dessin. « Il était content ?» demande Juliette. « Je n'en sais rien. Mais il a les yeux bleus, répond Lucas. Lucas et Juliette traversent la cour d'école en bondissant. Le lendemain, l'homme sans chaussettes n'est plus là. Le surlendemain non plus. Le troisième jour, il est de nouveau assis sur le banc, avec au pied une chaussette bleue et une chaussette verte. Lucas et Juliette échangent un regard complice, puis rougissent. « Bonjour François » lance Juliette. L'homme à chaussettes sourit. Voilà, faut pas avoir peur des gens. Il suffit parfois de peu de choses, d'un sourire, d'un dessin ou d'un bonjour pour établir le contact. À demain les enfants.